pour ceux qui ne comprennent pas le but de Rick Ross, Hustlers, because I got two hustlers in front of me right now, you know what I mean? Et on va parler des vraies choses en ce moment, parce que ça, c'est deux gars que je vois qui font les vraies choses, you feel me? Alors, vous m'avez entendu les introduce au début du show. J'ai ma main Chucky qui est dans la place, ma main number one. How you doing, guys? Yes. Everything good? Yeah. That's what's up. Alors, moi, j'ai fait votre introduction. Maintenant, j'ai besoin que vous faites votre propre introduction à tous nos auditeurs qui vous écoutent en ce moment. Parfait. Dans le fond, moi, c'est Chucky Chuck. Puis, c'est ça, ça fait déjà, je te dirais, 5-6 ans que je fais de la musique, que je suis dans le game. J'ai commencé à faire des spectacles 1 an après. Puis, écoute, j'ai vu comme j'avais le talent dans les deux, fait j'ai commencé à faire ça. Après ça, j'ai rencontré mon boy Juan. On a commencé à s'associer ensemble pour travailler ensemble, faire les organisations de spectacles. Puis c'est vraiment là que tout a commencé à être plus sérieux. Là. So my man, introduce yourself, man. Écoute, ben moi c'est Number One, je viens de Rivière-des-Prairies, maintenant j'ai déménagé à Terrebonne, puis tout ça, j'ai rencontré Chucky. On faisait des shows chacun de notre côté aussi, puis finalement on a décidé d'unir nos forces, puis depuis, ben je veux dire, c'est Terrebonne au maximum. That's what's up. Yes, So, si je comprends bien, vous n'êtes pas connu through the music, là. Ça par rapport, vous ne faisiez pas des tracks, c'est vraiment business, straight up, vous avez fait des business. Mais lui, quand il est arrivé à Terrebonne, dans le fond, il avait déjà entendu parler de moi, parce que comme Terrebonne c'est petit, là, plus petit que Montréal, on s'entend. Fait que... c'est juste mais bon, mais tout le monde me connaît un peu dans le coin, fait que comme... Il avait entendu parler, puis il essayait de m'approcher, mais lui, il faisait des shows plus de variété que 100% hip-hop. Puis il avait envie de faire les spectacles hip-hop, fait qu'il est venu m'approcher, savoir si comme on pourrait collaborer ensemble, puis tout ça. Puis c'est là qu'on a décidé de créer le Maximum Event, dans le fond, qui est notre compagnie d'organisation de spectacles. On fait 24 spectacles par année au minimum, parce que des fois on en fait plus. Puis c'est un show à Montréal, un show à Terrebonne à chaque mois. Fait que c'est quand même intense, là. Écoute, je pense qu'aussi ceux qui nous suivent un peu ont commencé à voir aussi qu'on... Pas si on fait des tests, mais on commence à faire des shows un peu plus importants. Puis je pense que le monde le voit, là, comme le Manu Militari qu'on a fait venir 2 fois à Terrebonne. On fait venir Manu Militari le 14 juin à Montréal. Tizo et Shreeze à Terrebonne le 22 juin. Ça commence à être chaud, là, tu sais. On a aussi Gros Big le 3 août à Terrebonne. Ça va être chaud avec Adamo qui a fait Occupation Double. Ça va être chaud, là. Comment tu décrirais le mouvement? C'est une compagnie d'organisation de spectacle, vraiment, parce que c'est ça, tu sais, comme on fait plusieurs choses, mais vous avez capture aussi, vous avez capture. C'est ça, exact. Mais Maximum Event, c'est vraiment juste pour l'événementiel, simplement pour l'événementiel. Comme Capture Film, c'est pour les vidéos qu'on fait. Good City Records, c'est tout ce qui est enregistrement sonore, dans le fond, en studio et tout ça. Puis bon, il y a aussi quelque chose qu'on est en train de travailler, que Juan peut plus vous parler, là, les maisons de disques, dans le fond. Dans le fond, les disques Good City. Puis dans le fond, c'est comme une maison de disques avec, on va signer des artistes, des gens qu'on est intéressé de travailler avec, des gens qui sont travaillants, qui sont loyaux, qui vont être là, puis qui vont travailler fort, qui vont donner leur 100%. Ben nous, on va donner notre maximum aussi, tout en relate avec la maison de disques, les disques Good City, puis on peut enregistrer avec les Good City Records, mixer, offrir des services comme ça. Avec Capture Films, on peut faire de l'enregistrement, filmer, faire des vidéoclips. On offre des services de ça à tous les rappeurs qui sont comme... C'est comme un magasin, one-stop shop, comme on dit. Là. On a une grande équipe, on a des gens comme Jim Prod qui est dans la place, avec qui on s'est associé sur les événements, puis Good City Records aussi pour l'enregistrement et le mix. On a plusieurs studios, un à Montréal. À Montréal, c'est mon boy Jim qui s'occupe de ça. On a un à Terrebonne, un à La Plaine. On veut en ouvrir un à Laval, à Répand, un peu partout dans le fond pour que... Puis on travaille avec des gens qui veulent travailler, puis qui sont passionnés, qui sont multitalentueux. Puis tu sais, je veux dire, comme ça prend ça aussi en 2019 pour toi-même, tu peux nous en parler, comme tu sais, comme ça t'a pris beaucoup de multitask pour arriver à faire ce que tu fais, puis le média que tu représentes. La même manière que vous m'avez posé la question, moi je vous la renvoie parce que vous-même vous êtes des artistes aussi, vous avez des carrières, vous rappez, surtout soit Chucky, comme j'ai mentionné. Fait que c'est quoi qui vous a poussé à put that aside puis rentrer plus dans le honnêtement, tu sais, comme, je sais pas si je peux dire comme si c'est l'argent parce que, tu sais, il faut vivre, il faut manger, mais en fait... C'est the truth, man, the money's good, man! mais c'est le fait que, tu sais, écoute, moi, j'ai choisi que ça allait être ma carrière, tu comprends? J'ai choisi de vivre de ça. C'est ça la différence. C'est pour ça aussi que, tu vois des gars qui font des spectacles, je nommerai pas de nom, comme des spectacles que j'ai fait très récemment qui n'étaient pas réussis. Mais bref, je me déplace à des endroits, puis comme si, tu vois, il y a plus de chaises que de monde dans place.
Puis yo, tu sais, tu dis, c'est ces personnes-là qui tuent un peu le hip-hop, puis tu sais, comme le mouvement, puis c'est pour ça que je veux le faire, puis comme c'est de la bouffe sur ma table, tu comprends? Fait que je veux vraiment que les affaires se passent bien, puis les personnes qui le font mal, tu sais, sérieux, tasse-toi, puis si t'es pas capable, va travailler dans une shop ou assis-toi à la bonne chaise, parce que laisse les vrais faire, tu sais. Puis c'est ça, c'est vraiment parce que moi, je voulais manger de ça. Puis à la fin de la journée, juste le plaisir de me lever quand je veux, travailler quand je veux, ça vaut tout pour moi. Pour vrai. Alors, écoute, moi je pense que c'est pour ça qu'on invite tous les artistes à nous écrire comme Maximum Event QC sur Facebook. C'est justement ça ma prochaine question. Facebook.com/Maximum Event QC. Dans le fond, tous les artistes qui ont envie de faire des shows, des spectacles, on a des formules adaptées pour chaque personne, puis on travaille avec des gens qui veulent travailler avec nous, puis qui veulent aussi emmener leur monde, puis tout ça, puis créer une bonne hype, parce que on donne des shows, puis on donne notre maximum, puis on travaille avec une équipe comme ça, Jim aussi qui est dans la promotion, dans l'équipe aussi avec Maximum Event. Okay. Jim, c'est quelqu'un qui est motivé, puis c'est quelqu'un aussi qui s'investit aussi monétairement avec nous. Puis comme, genre, moi, je veux m'entourer de personnes qui ont pas la passion à temps partiel. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vraiment ça qui est important, je pense, pour vrai. Non, c'est ça. C'est ça qui va tout définir l'avancement de la compagnie en général, non? Faut dire aussi que Jim, il produit des bonnes instrumentales. On peut penser à Maximum Cypher 3 et 4 qui est en construction en ce moment, qui est sur la prod. C'est des gros beats quand même, puis tous les Maximum Cypher, c'est des cyphers qu'on invite 6 MC à venir, dont moi et Chucky, à venir faire un read bar sur le track, puis comme on filme un vidéoclip sur place pendant les spectacles de Maximum Event. Avec le public. Avec le public, tout ça. C'est quand même assez concept. Il y a déjà le numéro 1 puis le numéro 2 sortis sur YouTube, qu'on peut aller checker ça, Maximum Cypher. T'as des noms d'artistes que tu me nommais brièvement qui ont participé à ces cyphers? Il y en a une couple, écoute, moi puis ma mémoire, parce qu'on fait beaucoup de projets, il y a OTG, le gros... il y a une couple de gars, mais comme le but, dans le fond, c'est de créer des espèces de featuring qui auraient jamais existé, tu comprends? Des collaborations qu'à la fin de la journée, les gars, ils vont dire, ok, lui, il est fort, dans le fond, là, tu sais. Puis après, ils vont faire des projets solo, puis on va juste faire évoluer la game, dans le fond, de toutes les façons qu'on peut, là. Maintenant, les gars, vous m'avez parlé de Maximum Cypher, vous m'avez parlé des events que vous faites, vous m'avez parlé un peu de votre carrière. Genre, vous avez amené aussi quelqu'un avec d'autres avec vous. Yeah, The Plug. Un artiste aussi de Terrebonne qui est sur la compilation, qui est très, très talentueux. Puis vous allez voir, dans le fond, dans beaucoup de nos projets coming soon. Fait que, on l'entend passer le micro s'il veut se présenter. What up, moi c'est The Plug. Écoute, moi je fais ça depuis que j'ai 9 ans. Aujourd'hui j'ai 23 ans. Le rap ça a toujours été ma vie, ça a toujours été vraiment quelque chose que j'aimais faire. Puis ça m'a jamais vraiment été comme pour jouer à ça ou whatever, you know. C'est juste vraiment comme une passion que j'ai vraiment. Puis écoute, depuis que Chucky m'a checké, comme quand j'étais jeune, écoute, on avait commencé le Sale Crew, là. Moi et Chucky et tout, là. Écoute, tu vois, genre, yo, on a commencé ça. C'est vieux, ça. Puis écoute, on avait commencé comme ça, puis il y avait des gars comme qui étaient pas vraiment plus sérieux avec ça, mais moi j'étais comme l'artiste le plus sérieux comme. Fait que il avait sorti sa première mixtape qui s'appelle comment ça s'appelle? À combien de l'heure volume 1? À combien de l'heure volume 1, fait que moi je suis comme le premier track sur cette mixtape là, puis moi j'étais dans le push avec lui, tu comprends? C'est sûr que moi aussi, bon, c'est sûr que j'étais pas tout le temps là, mais quand même, tu comprends, comme j'étais celui qui a push le plus, donc. Quand vous faites les shows à Terrebonne, est-ce que vous avez l'impression que ça bombe plus qu'à Montréal, en termes du support du crowd et... C'est dur à dire, parce que, tu sais, à Terrebonne, j'ai beaucoup de chums, j'ai beaucoup de monde aussi qui me suit, fait que, tu sais, comme, c'est sûr qu'il y a une petite facilité un peu plus de mon côté de ramener des gars, tu sais, mais qui me suivent puis tout ça un peu partout, mais... je pense qu'à Montréal, quand moi j'ai déménagé aussi à Saint-Michel puis que j'avais un studio, comme la franchise avait un studio puis comme moi je travaillais avec lui là-dedans, puis shout out à la franchise en passant. Fait que quand je travaillais là-bas avec lui, ben j'ai commencé à faire les affaires, sérieusement puis yo, Mabad, je viens de me perdre. Mabad, c'est quoi ta question, Mabad? J'ai dit, est-ce que tu penses que les shows à Terrebonne... Ouais, c'est ça, ben c'est ça. Comme quand j'ai commencé à être à Montréal, quand je suis resté longtemps là-bas, ben yo, j'ai comme développé une espèce de crowd. Fait que là-bas aussi, je suis capable de ramener du monde. Mais vu que Terrebonne, c'est rendu comme vraiment natal. Puis c'est du show, là. C'est chaud, la source, tu comprends, c'est plus facile, oui, évidemment. Mais bon,
quand tu mets des têtes d'affiche, je pense que c'est ça aussi qui ouais. Parce que des fois, on va se le dire, là, Fizi, pour de vrai, là. Écoute, le rap local, là, c'est pas tout le monde qui supporte, là. On va se le dire honnêtement. Puis écoute, on travaille fort, les moves sont là, les artistes sont là aussi. Écoute, on travaille très dur, puis c'est difficile, là, d'avoir tu comprends, le respect. Shout-out à tous les gars. Shout-out à tous les gars qui sont pas capables de prendre un billet de show à $15, mais qui s'achètent un paquet du Maurier, tu comprends? Mais quand le show est gratuit, comme écoute, Fizi, j'ai fait un show il y a peut-être 3 jours, 4 jours, genre, à Montréal, là, puis c'était gratuit, puis regarde, là, la salle était quand même assez remplie, là, tu comprends? Tandis que, tu sais, quand c'est le temps de vendre des billets, c'est sûr que les gens sont pas là, mais je peux te le garantir que quand on fait le show pareil, c'est rempli. C'est ça qui compte, bon. Nous, ce qu'on aime, c'est travailler avec des artistes qui savent qu'ils ont tout avantage à inviter leur monde puis ramener du people dans la place. Puis que si chaque personne contribue puis amène quelque chose, autant que le promoteur, parce que tu sais, t'en organises des événements aussi, puis tu sais comme c'est quoi le hustle de faire ça, puis tout ça. Les gens pensent que les promoteurs travaillent pas. Les promoteurs travaillent, s'investissent, se donnent à fond. On travaille des 40 heures semaine, 60 heures semaine pour se donner, pour pousser les shows au maximum. Mais c'est une vague aussi, c'est que le monde embarque là-dedans. Les artistes embarquent, on pousse les artistes, on like, on contribue. Tu sais, c'est un ensemble, tu sais, ça finit par devenir une roue que tout le monde s'entraîne là-dedans, tu sais. Teamwork. Yeah. Fait que maintenant, vous avez mentionné 3-4 shows. Manu Militari. Exact, 14 juin à Montréal, Manu Militari au bar Raphaël. Les billets sont en vente sur lepointdevente.com, /billets avec un S, Manu Militari MTL. Sinon, on a aussi Tizo le 22 juin à Terrebonne au bar Transit. Ça, c'est bon parce que c'est aux alentours de la Saint-Jean. Exact, mais c'est un peu exactement, c'est que le concept est... Le concept est nice, man. Le concept est nice. Puis les billets sont en vente sur lepointdevente.com, /billets avec un S, Tizo Shreeze. Sinon, on a aussi Gros Big qui sont à Terrebonne le 3 août. Gros show à ne pas manquer aussi. Même chose, on peut trouver sur lepointdevente.com les billets. Yes. Sinon, on a Inbox Number One et Chucky pour des billets physiques. On peut faire des livraisons dans Terrebonne, environ. On a des gars dans Montréal, puis tout. Il y a des artistes locaux aussi qui sont comme poussés à travers les spectacles en première partie, à surveiller les événements sur Facebook. Moi, j'ai vu ma man Mike Zop. Le show la dernière fois. Grosse première partie pour de vrai. Puis il va être là aussi encore, dans le fond, il va faire une petite partie 22 juin. Le 22 juin avec Tizo et Shreeze aussi encore. Dope. Puis c'est ça. Là, on va les revoir aussi, là, parce que je vais les réinviter. Mais yo, tu comprends comment que ça fonctionne les affaires, il faut varier les artistes à tout le monde. T'attends 2-3 mois, tu rappelles les gars, bon. La seule affaire du local, moi, c'est si vous allez... Est-ce que vous, ça vous dérange pas si on va dire le gars est wack? Let's be honest. Ok, tu veux que je sois honnête? Comme c'est un wack MC, là. Il ramène du monde, mais je vais te dire la vérité. Moi, je te très straight. Je vais te dire les affaires, ok? Quand que moi, je travaillais tout seul, je me laissais un petit peu plus aller. Comme maintenant que je suis avec Juan, tu sais, je sais que, tu sais, on essaie de faire ça un peu plus professionnel puis tout, mais je t'avoue que quand j'étais tout seul, ça m'arrivait de dire, ok, t'es wack, I don't give a fuck. Il y a du monde qui sont venus dans la salle pour te voir, tu vas passer premier, dernier, m'en fous, tu sais. Mais, for real, c'est méchant, mais pour comprendre tout ça, il a fallu... C'est pas méchant. C'est juste straight. Mais on leur donne quand même une occasion. Mais tu sais, je veux dire comme réalise ce que tu chantes, puis réalise ce que la foule react de ta performance. Il y a des je pense que tu devrais apprendre de ça. Il y a des MC qui viennent dans nos shows pour apprendre aussi, puis vivre une expérience de show, puis ils reviennent à Montréal, ils l'essayent à Terrebonne, puis ils font les deux. Des fois, c'est une fin de semaine et pas, c'est 2 jours de suite, bang. Il y a des motivés. Des fois, il y a des motivés. Donc, vous dites les dates de vos prochains événements et comment on peut vous suivre sur les réseaux sociaux. Parfait. Dans le fond, si on veut me rejoindre en tant que fan, tu peux aller sur ma page fan, Chucky, espace 450. Chucky comme la poupée. Si vous voulez nous rejoindre pour les événements, c'est facebook.com/maximumeventqc. Là-dessus, écoute, si tu veux nous parler de quoi que ce soit, c'est une page qu'on regarde régulièrement. 24 heures sur 24, c'est ouvert. Écoute, on cherche du monde qui sont down pour faire des spectacles, des gens qui sont down pour faire des battles, participer au cypher, n'importe quoi, man. Exact. Moi, ma page Facebook, Number One QC sur Facebook. Number One, G-U-A-N. Yes. C'est tout? Facebook? Number One? Bah ouais, Number One QC, man. C'est Number One, man. J'ai 3 comptes Facebook, une page fan, j'ai des groupes,
On est là, man. On est là. C'est nous, les gars. C'est nous, les gars. C'est nous, les gars. C'est nous, les gars. My man. Mon Facebook, Jim Production, Jim Prod 450. Et allez voir la page Jim Production affiliée avec Empire Music Town pour le studio d'enregistrement avec Good City Records. That's what's up. My man, The Plug. Yo, what's up, what's up? Moi, c'est The Plug. Si vous voulez me checker sur Facebook, c'est Wesley Snipe, comme l'acteur, you know. You J'ai pas encore de page C'est d'artiste. ça, tu disais, tu me connaissais. J'ai pas encore de page d'artiste, mais si vous voulez checker les vidéoclips sur YouTube, c'est Tell Me What You Know About Me. Sur Facebook, Chucky The Plug. Puis écoute, moi sinon j'ai ma page YouTube, you know. Écoute, c'est The Plug Songs, ou The Plug Official. Puis regarde, j'ai à peu près 8 beats là, qui est sorti. Fait que tu peux aller checker, puis regarde, je te garantis, c'est de la bombe. Yes, yes. Make sure you check him out, The Plug. Je peux te lancer une petite exclusivité. On va pouvoir voir The Plug dans le vidéoclip Ferme ta gueule qui va sortir prochainement. Oh, vous allez faire la vidéo, Ouais, nice. c'est clair, on va tourner le clip. C'est un hit, là. On va le tourner, c'est sûr. Là. Ça va être malade. Guys, merci d'être venus encore une fois. Respect. Merci à toi pour l'invitation. Laissez-moi savoir les prochains events, you know what I mean? On va talk about it on the DMS show, make sure people get that. Tous les artistes qui sont intéressés, qui veulent faire affaire avec vous aussi, ils vous contactent sur vos pages Facebook, Instagram directement, c'est ça? Yes. Yeah. Merci, merci Fizi pour l'invitation et tout ça. Respect à vous les gars. DMS show, you know what it is, Montreal. We'll be right back after.